La saison 2 de Severance vient de diffuser l'un de ses meilleurs épisodes et nous plonge enfin dans l'incroyable et atroce vie de Gemma. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La dernière fois, la relation entre Mark et Ellie a été réparée après les dommages causés par Elena en se faisant passer pour Ellie. Cette histoire d'amour est au centre de la série et est à l'origine de certains événements importants de la saison. J'étais heureux de voir Mark s'adoucir et finalement revenir à la façon dont il se comporte normalement avec Ellie et comment l'épisode 6 nous a permis d'en voir davantage sur deux autres relations clés. Dylan a embrassé la femme de son ex-terre et, comme j'ai apprécié leur alchimie, j'ai trouvé le moment vraiment doux. Cela peut conduire à une histoire intéressante si son ex-terre le découvre. Quant à Irving, dont l'inter est mort, mais l'exter est vivant, je crains que les intentions de Bird de se rapprocher de lui soient néfastes. Après que le dernier épisode ait tant mis en place les relations principales de la série, j'ai été surpris de voir que l'épisode 7 ne poursuivait pas du tout ses intrigues. Cependant, ce que nous avons obtenu à sa place était encore meilleur, et ça a mis du temps à arriver. Madame Kazé était un personnage qui m'a intrigué dans la saison 1. Cependant, cela est vraiment passé à la vitesse supérieure avec la révélation qu'elle était la femme de l'externe de Mark et que tout le monde pensait qu'elle était morte. La force motrice de la saison 2 est la recherche par Mark de sa femme, qui inclut son inter à la recherche également de Madame Kazé à l'humaine. Alors que la fin de la saison approche, l'équipe derrière la série a levé les rideaux sur le mystère de Gemma et j'ai adoré la façon dont nous avons pu obtenir des réponses tant recherchées. Au début, la relation entre Mark et Gemma était inattendue. L'épisode était consacré à montrer les deux côtés de la disparition de Gemma, l'avant et l'après, et il donnait un aperçu incroyable de la relation entre Gemma et Mark et de la façon dont elle s'était retrouvée piégée à l'humaine. J'ai eu le cœur brisé de voir comment leur histoire d'amour a pris une tournure sombre à cause d'un avortement spontané, des tentatives infructueuses qui ont suivi pour tomber enceinte à nouveau. Cela a enraciné la série de science-fiction la plus extravagante dans un problème qui affecte de nombreuses familles, ajoutant plus de profondeur à l'histoire du couple. Tandis que le passé du couple se joue à l'écran, nous pouvons également les voir dans le présent. Séparément bien sûr, j'ai toujours su que le processus de restauration aurait des conséquences néfastes sur Mark, mais le personnage d'Adam Scott, passant un épisode entier dans le coltard, est inquiétant. À quoi cela servirait-il s'il parvenait à sauver Gemma d'ici la fin de la saison 2, pour ensuite mourir des effets secondaires de la restauration juste après? Quant à Gemma, son mystère a reçu de nouvelles couches passionnantes, avec à la fois des réponses et de nouvelles questions en cours de route. Gemma est coincée dans l'établissement de l'humaine, avec son inter prenant le relais à chaque fois qu'elle franchit une nouvelle porte. J'ai été surpris de voir à quel point elle avait l'air vraiment effrayée lorsqu'elle est allée voir le dentiste. Lorsque son exter sort de la pièce, elle ressent de la douleur. Il est clair que l'humaine l'atteste derrière chaque porte dans un but néfaste. Le mystère derrière Cold Harbor a été l'un de mes favoris dans la saison 2, alors quand j'ai vu la porte portant ce nom, je me suis immédiatement approché de mon écran, excité. Malheureusement, la série de science-fiction ne révèle pas encore la signification de Cold Harbor. Cependant, c'est la seule porte que Gemma n'a pas encore franchie. C'est donc vraiment important. Le Dr Mower est un personnage facile à détester. La série se concentre sur le fait de raconter des histoires sur l'humanité ou son absence. Je dirais que Mower correspond à ce dernier cas, car il développe une fixation maladive sur Gemma, la piégeant et essayant de la forcer à faire des choses. Le moment où il dit à Gemma qu'il l'aime et lui demande de le dire en retour est l'une des scènes les plus exaspérantes de la série à ce jour. Alors que l'épisode 7 commençait et qu'il devenait clair qu'il se concentrerait sur Gemma, j'attendais des réponses sur son emprisonnement à l'humaine. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à une tentative de fuite à la fin. J'ai adoré la façon dont le Dr Mower a été frappé par une chaise alors que Gemma tentait frénétiquement de s'échapper. C'est assez poétique de voir comment Gemma et Mark tentent de se rapprocher. Gemma revenant à Madame Kazé et étant renvoyée par Monsieur Milchick était déchirant. Et le flashback des flics arrivant pour dire à Mark que sa femme était morte a scellé un épisode vraiment émotionnel. Les flashbacks révèlent que Mark et Gemma essayaient d'avoir un enfant. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue pour le couple lorsque Gemma a fait une fausse couche. Ils ont essayé de suivre la voie FIV en demandant l'aide d'une clinique de fertilité locale, mais cela n'a pas non plus fonctionné. C'est à ce moment-là que Gemma s'est apparemment impliquée avec l'humaine. Dans un flashback, elle possède un jeu de cartes Shikai Bardo, dont l'une a été volée par Dylan au département optique et design lors de la saison 1. Je pense que je suis inscrite sur la liste de diffusion de la clinique, dit-elle, suggérant que la clinique lui a envoyé les cartes pour l'aider. La clinique à laquelle Gemma fait référence est dirigée par l'humaine. En lui promettant qu'il pourrait l'aider à faire face à la douleur de sa grossesse ratée, la clinique l'humaine a dû inciter Gemma à accepter de s'inscrire à leur expérience. Alors, que se passera-t-il une fois que j'aurai été dans toutes les pièces? Demande-t-elle dans une scène, ce qui implique qu'elle espère clairement tirer quelque chose de son temps avec l'humaine.
La façon dont Jemma coopère avec les travailleurs de l'Humaine dans les pièces de test suggère que, dans une certaine mesure, elle est prête à supporter tout ce qu'ils essaient de réaliser à partir de leur expérience sur elle. Cependant, à la fin de l'épisode, elle aussi devient méfiante et attaque le dentiste avant de se précipiter hors du bâtiment l'Humaine. Malheureusement, pour elle, elle se transforme en Madame Kazé en utilisant l'ascenseur et oublie toute sa vie de Jemma. Le Dr Mower révèle que Jemma a visité 6 pièces de l'étage d'essai tout au long de la journée. La salle Billings, la salle Lucknow, Saint-Pierre, Cairns, Zurich et la salle Wellington. Lorsqu'il lui demande si elle se souvient de quelque chose dans les pièces, elle lui assure qu'elle ne se souvient de rien. Pour chaque pièce, Jemma se voit attribuer une tenue spécifique, lui permettant d'associer chaque pièce à un vêtement. Pour cette raison, avant même d'entrer dans la salle Wellington, elle l'associe à quelque chose de mauvais et le reconnaît en disant « Oh merde !» dès qu'elle pose les yeux sur sa tenue pour la pièce. Lorsqu'elle entre dans la salle Wellington, elle se transforme en une inter qui semble avoir peur du dentiste. Severance a établi que les inters sont créés par l'humaine pour exister éternellement dans un espace spécifique. Cela suggère que l'inter de la salle Wellington a passé toute sa vie à suivre des soins dentaires, expliquant pourquoi elle craint le dentiste et lui demande une pause. Dans une autre pièce, Jemma semble passer à un tout autre environnement et expérimente une simulation impliquant un avion en train de tomber. Dans la chambre Allentown, elle se retrouve à vivre un Noël éternel, où Mower, se faisant passer pour son partenaire, lui demande d'écrire des cartes de Noël de remerciement avec sa main non dominante. Il semble que toutes les pièces soumettent ces inters spécifiques à des traumatismes et à des tortures. En faisant cela, l'humaine essaie apparemment de tester si l'un des souvenirs traumatisants inter s'infiltre dans la conscience de Jemma. Étant donné que Jemma ne ressent que des douleurs physiques dans les chambres sans aucun souvenir de la cause, Drummond reconnaît que les barrières de dissociation tiennent. Jemma dit que la salle Cold Harbor, qui n'avait même pas de nom auparavant, est la seule pièce où elle n'est pas allée. Lorsqu'elle demande au Dr Mower ce qui se passera après sa visite dans cette pièce, il répond « Vous reverrez le monde à nouveau, et le monde vous verra lui aussi ». En réponse, elle demande si elle pourra retourner auprès de Mark après la salle Cold Harbor. À sa grande consternation, le Dr Mower donne une réponse énigmatique en disant « Mark bénéficiera du monde que vous allez engendrer. Même si seul le temps nous dira ce que contient la salle Cold Harbor, elle viendra apparemment compléter le test que l'humaine a effectué sur Jemma. Étant donné que le nom de chaque pièce correspond à un dossier sur lequel l'inter de Mark a travaillé au sein du département RMD, il est difficile de ne pas croire que Mark a, sans le savoir, conçu les inters de Jemma. Cela signifie que Cold Harbor aura également une autre inter-Jemma distincte qui sera soumise à un test final. La salle Cold Harbor déterminera apparemment l'efficacité de la procédure de dissociation, aidant l'humaine à comprendre si les barrières de dissociation tiennent, même lorsque les inters sont exposés à certaines des situations les plus traumatisantes. Dans le flashback final de l'épisode 7, Jemma demande à Mark s'il serait intéressé à assister à une fête avec elle. Mark semble trop absorbé par son travail et demande à Jemma de partir sans lui. Avant de partir, Jemma lui assure qu'elle sera de retour vers 22h. Quelques instants plus tard, des voitures de police arrivent devant la maison de Mark, suggérant qu'elles sont là pour l'informer de l'accident et de la mort de Jemma. L'expression inquiète et le regard de déni de Mark confirment presque qu'ils lui ont annoncé la nouvelle du décès de sa femme. L'épisode 2 de la saison 2 présentait une scène dans laquelle Mark a explicitement dit à Devon qu'il avait vu le corps de Jemma et a confirmé que c'était elle après sa mort. Dans un autre épisode récent, Regaby a laissé entendre que l'humaine pourrait voler les corps de personnes décédées à la mort de la ville pour faire des expériences sur eux. Ces détails suggèrent que Jemma pourrait être décédée dans l'accident de voiture et l'humaine a trouvé un moyen de la réanimer. Cependant, ce qui reste flou, c'est comment ils l'ont ramenée. La version de Jemma sur le terrain de test se souvient de Mark et veut revenir vers lui. Le fait qu'elle ait des souvenirs de sa vie avant l'humaine suggère qu'elle est toujours la Jemma de Mark connue dans le monde extérieur. Le flashback final de l'épisode 7 soulève également des questions sur la cause de l'accident. L'humaine a-t-il intentionnellement orchestré? Ou bien Jemma était-elle au courant du plan de l'humaine visant à simuler sa mort? Beaucoup de ces questions restent sans réponse, mais les autres flashbacks de l'épisode 7 permettent apparemment quelques spéculations. À la suite de l'échec de la grossesse, Jemma reçoit des lettres de la clinique de fertilité qui l'aidaient, elle et Mark, avec le traitement FIV. Le flashback attire l'attention sur l'une des cartes que Jemma reçoit par courrier qui est similaire à celle de Dylan qu'il avait volée lors de la saison 1. Lorsque Mark voit la carte et dit qu'elle montre un homme frappant quelqu'un, Jemma explique qu'elle représente Chikai Bardo, la mort de l'ego. Elle lui dit que la carte représente le combat contre ses propres démons. Selon le bouddhisme, le bardo fait référence à un état liminal entre la vie et la mort. Il existe 6 états de bardo, représentant le voyage d'une personne de la naissance à la renaissance. Chikai Bardo est le 4e, marquant le début du processus de mort. C'est une étape cruciale qui implique la dissolution de soi ou de l'ego. Même la pose de l'homme sur la carte Chikai Bardo est appelée Viramasramana Warrior Pose 2, qui est l'une des 3 poses qui servent de métaphore pour la mort de l'ego. Avant que Jemma ne frappe le Dr Mower avec une chaise, il sort de l'étagère La mort d'Ivan Ilitch, de Léon Tolstoï, qui parle également d'un homme qui comprend le véritable but de sa vie au cours de ses derniers jours en abandonnant son ego et sa vie artificielle. Étant donné que la mort de l'ego est un thème si constant dans
l'épisode Severance, il est difficile de ne pas croire que c'est quelque chose que l'humaine veut que Gemma réalise. Ils essaient peut-être de créer des humains plus évolués grâce à ces expériences, ou alors ils pourraient être motivés par quelque chose d'encore plus sinistre. Tout en regardant les progrès de Gemma à travers un écran, Drummond qu'il dit qu'ils devront éventuellement lui dire au revoir. Les clins d'œil à Shikai Bardo, à la pause 2 et au livre de Léon Tolstoï suggèrent également que Gemma connaîtra un certain type de mort une fois le projet Code Arbor terminé. Cependant, seul le temps nous dira s'il s'agira d'une mort littérale ou métaphorique et quel impact cela aura sur le récit de Mark. Presque à mi-chemin de l'épisode 7, le Dr Mower joue apparemment à des jeux d'esprit avec Gemma, affirmant que Mark a changé. Il essaie également de la convaincre qu'elle aussi est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre dans l'une des pièces de l'étage d'essai. Gemma ne le croit pas et lui fracasse la tête avec une chaise avant de tenter de quitter l'humaine. Le Dr Mower fait apparemment cela pour rendre Gemma plus docile, craignant que son désir de retrouver Mark ne la rende provocante. Il aurait pu également faire cela pour vérifier si elle se souvenait de quelque chose dans les pièces. En lui demandant si elle se sent plus enclin à l'une des pièces, il espère comprendre si ses souvenirs inavouables de l'une d'entre elles se sont infiltrés dans sa confiance. La colère de Gemma face aux affirmations du dentiste confirme qu'elle ne se souvient de rien des chambres. Dans la saison 1, Devon a rencontré Gabi Arteta à la cabane de naissance de Demora. À sa grande surprise, Gabi n'a pas pu la reconnaître lorsqu'elle l'a rencontrée à l'extérieur de la retraite. Devon relie les points dans la saison 2 et se rend compte que Gabi a probablement été dissociée, permettant à son inter de supporter la douleur de la grossesse tout en gardant son externe libre du traumatisme de l'accouchement. Réalisant que cela pourrait les aider à se connecter avec l'inter de Mark, elle suggère qu'ils devraient se rendre dans les cabanes de retraite. Elle envisage également d'appeler Cobel, mais Gabi devient furieuse à cette idée. L'ancienne chirurgienne de l'humaine affirme que Cobel a été élevée par l'humaine, laissant entendre que Cobel est impliqué dans l'entreprise depuis son plus jeune âge. Gabi part finalement lorsque Devon tente d'appeler Cobel, mais Devon semble convaincu que l'ancienne chef du sous-sol pourrait être en mesure de les aider. Dans l'épisode 7, Devon envisage d'appeler Cobel parce qu'elle comprend qu'elle en saura beaucoup plus sur l'humaine qu'elle et qu'elle pourrait bénéficier de ses connaissances. Si vous devez regarder Severance, c'est pour un jour tomber sur cet épisode 7 de la saison 2, car il est tout simplement magnifique. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et sinon, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.